Bonjour à tous, s'il vous plaît prenez 5 minutes de votre temps, écoutez-moi et pardon pour la mauvaise qualité de cette vidéo. Je m'appelle Olivier, je suis un kidam, et je constate que quand je parle de la situation des retraites en France, les gens sont peu informés et répètent des phrases toutes faites qu'ils entendent dans les médias. Aussi j'ai décidé de faire une série de vidéos de moins de 5 minutes, afin de donner des informations clés sur les retraites en France. Cette vidéo est la première. Les sources et références sont dans la description. Je tiens à être clair, je désapprouve les argumentaires qui nous sont servis et je fais ici en démonter quelques-uns. Le premier argumentaire qu'on entend est « on vit plus longtemps, donc on doit travailler plus longtemps ». C'est une phrase simple qui marque les esprits, qui ressemble à un raisonnement imparable. J'ai bien dit ressemble. En effet, l'âge de départ à la retraite augmente plus vite que l'espérance de vie. Donc la phrase correcte devrait être « on vit un peu plus longtemps, donc on doit travailler plus longtemps ». Immédiatement, ce qui ressemblait à un argument imparable s'effondre. Un deuxième argument qu'on entend souvent est « la France est un des pays de l'OCDE à verser la plus grande partie de son PIB pour les retraites ». Oui, c'est vrai. Et alors? C'est un choix de société. Nous avons choisi cela. Nous consacrons une part importante de nos revenus à financer les retraites de nos anciens. Pourquoi? Parce que d'autres pays font autrement, nous faudrait-il aussi faire autrement? Pourquoi nous faudrait-il systématiquement nous aligner sur la moyenne de l'OCDE? La France est la 6e puissance mondiale. Sur ce sujet, est-ce qu'on nous demande de nous aligner sur la moyenne de l'OCDE? Non. La France a en superficie le second domaine maritime mondial. Sur ce sujet, est-ce qu'on nous demande de nous aligner sur la moyenne de l'OCDE? Non plus. Sur certains sujets, personne ne vient remettre en cause quoi que ce soit. Par contre, quand il s'agit de financer les retraites de nos anciens, là, il y a un problème. Cet argument sur la moyenne de l'OCDE est, selon mon point de vue, sans aucune pertinence. Un troisième argument qu'on entend souvent est « le système est en déficit, il faut faire quelque chose, ça ne peut pas durer ». Oui, le régime des retraites a été en déficit avant 2021 et le sera probablement à nouveau après 2022, certes. Et alors? L'État français est en déficit depuis 1974, tant et si bien qu'aujourd'hui on est à 3 000 milliards d'euros de dette. Que font nos gouvernants depuis 50 ans pour lutter contre ce déficit? Il y a plein de choses qui sont en déficit en France. Pourquoi est-ce que le déficit des retraites serait-il plus grave qu'un autre déficit? Et même, si on concède qu'il faut agir pour diminuer ce déficit, pourquoi devrait-on obligatoirement augmenter l'âge légal de départ en retraite? Il y a bien entendu un autre biais, augmenter les cotisations. Sur ce point précis, le gouvernement actuel a exprimé son opposition totale. Preuve que l'actuelle proposition de réforme des retraites n'est pas pragmatique. Elle est idéologique. Du peuple, par le peuple, pour le peuple. Je vous salue.